Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le numéro 3 et tour de magie par téléphone. Donc là, je vous préviens, je suis tombé sur un petit bijou. Euh, donc les deux que je vous avais proposés sont déjà très bien. Et là, on passe à un niveau supérieur à mon avis, vous me direz, puisque vous allez pouvoir deviner une carte pensée, vraiment une carte pensée par le spectateur à l'autre bout du fil. Et là, vous allez pouvoir deviner la carte et ça paraît vraiment extraordinaire, vrai, voire impossible. Donc alors, on se retrouve pour la démo du tour. Donc alors, j'ai réussi à appeler un ami à moi, un abonné, euh, qui veut bien faire le tour avec moi. Donc comme ça, vous verrez bien la démo. Hop. Donc c'est parti, Greg. Alors, tu as un papier et un crayon. Ouais, Alors, tu vas noter pique, cœur, trèfle, carreau sur ta feuille. Parce que le tour, il va se dérouler un peu en anglais, si tu veux. Donc c'est important. Pas en français, malheureusement. Mais bon, tu vas voir, le tour, il est quand même très fort. c'est bon. Et alors, à côté du cœur, à côté du pic, tu mets Spades, S-P-A-D-E-S. Cœur, tu mets Hearts, Hearts, H-E-A-R-T-S. H-E-A-R-T-S, très important. Ouais, Trèfle, Clubs, C-L-U-B-S. c'est bon. Et carreau, Diamonds, D-I-A-M-O-N-D-S. C'est bon. C'est bon, donc là, je vais essayer de retrouver une carte pensée. Alors, tu auras besoin d'un jeu de cartes, ouais, c'est bon, tu as un jeu de cartes. Donc, alors, tu vas penser à une carte n'importe laquelle. Alors, je pourrais te demander, est-ce que tu préfères les rouges, est-ce que tu préfères les noirs? Je pourrais, mais ça m'aiderait un peu. Mais si je te demande pas, allô? Ouais, désolé, j'avais plus de batterie sur mon iPhone, donc je vais le rappeler tout de suite. Hop. Ouais, désolé, j'avais plus de batterie. C'est bon, Greg, t'es prêt? C'est bon. Donc, t'as bien noté à côté du piqueur, trèfle, carreau, les mots en anglais, ok, c'est bon. Oui, Tu mélanges le jeu, tu prends 12 cartes au hasard. c'est fait. Tu m'as dit, tu préfères les rouges ou les noirs? Les noirs. Ah, les noirs. Alors, tu vas penser à une carte noire, mais comme on va jouer que avec les valeurs numériques, tu prendras ni le valet, ni la dame, ni le roi. Mais tu peux prendre l'as, le 2, 3, jusqu'au 10. Tu penses à une C'est carte. bon. Tu penses à une carte. C'est bon? C'est bon? Oui, Ok. Ok. Donc, tu sais que par exemple, il y a quatre groupes dans une carte. Il y a la couleur, il y a la valeur, il y a le DE et il y a la famille. On est d'accord? Ok? oui. Par exemple, là, tu as quoi comme carte face visible devant toi? L'as de pique. L'as de pique? Oui. C'est ça que tu as? Ok. Maintenant, alors tu vas prendre une carte à la fois et tu vas les mettre du dessus en dessous par rapport à ta couleur. Donc tu as choisi noir, tu vas faire black, B-L-A-C-K. Vas-y, une au-dessus, une en dessous. C'est bon. C'est bon? Ok. Après, donc là, t'es arrivé sur une carte, ça m'étonnerait que ça soit la tienne. On est d'accord? Ouais. Ok. Ensuite, si tu as choisi un 8 ou un 9, bah, tu vas prendre 9 cartes et tu vas les placer une à une aussi, une au-dessus, une en dessous par rapport à la valeur que tu as choisie, la carte pensée. Vas-y, tout doucement, pour pas que j'entende. Si tu as choisi un 5, tu passes 5 cartes une à une. C'est bon. Ok. Maintenant, tu vas me dire les cartes une à une et tu vas les poser sur la table et tu vas me dire chaque carte que tu as dans les mains en les posant. Vas-y. Roi de pique. Alors, roi de pique, ouais. 7 de pique. Ouais, 2 de trèfle. ouais, 2 de cœur. ouais, 7 de carreau. ouais, 8 de pique. oui, As de pique. oui,
5 de cœur, Oui. 3 de trèfle, Oui. 6 de trèfle, Ouais. 4 de carreau Ouais. et 5 de trèfle. Et 5 de trèfle. Ok. Je pense déjà à savoir. Déjà, j'ai une petite idée sur ta carte. C'est fort ou pas? Ok. Ouais. Alors maintenant, on va faire. Tu vas faire le DE de la suite de la carte. C'est 6 de cœur. On dit toujours DE. Donc tu vas passer le D et le E. Une à la fois, comme d'habitude. C'est bon. Et maintenant, tu vas faire la famille que tu as choisie. Donc, tu m'as dit noir. Donc, si tu as choisi pique, tu vas faire spades. Et si tu as choisi trèfle, tu vas faire clubs. Vas-y. Lettre par lettre. C'est bon. Et tu arrives sur une carte là. Face visible, c'est quoi comme carte? Le 2 de cœur. Le 2 de cœur. Le 2 de cœur. Ouais, ok. Bon, bah, je pense que j'ai trouvé ta carte. Ok. Je pense que tu as choisi le 5 de pique. Yes. C'est ça? Yes. Voilà. Voilà. Ah là 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 là. Donc voilà. Grâce à ces 12 cartes, tu as vu, que tu as choisi au hasard, qui n'ont rien à voir avec ta carte pensée, on peut retrouver la carte pensée du spectateur. Il est pas fort celui-là? Ah, c'est bon. C'est balèze, c'est balèze. Balèze, hein? Je l'ai trouvé en plus par hasard dans un bouquin. Mais vraiment par hasard, hein. Pas le livre que je faisais avec les. Où il y avait beaucoup de tours avec les téléphones, mais je l'ai trouvé par hasard. Et j'ai fait celui-là, il est extraordinaire, quoi. Donc tu peux le faire à des amis, par téléphone, par vidéo, tu vois. Ça marche bien, hein. Ouais, ouais. Donc, premièrement, il faut que vous ayez une feuille devant vous avec marqué tout ça. Donc, vous allez marquer tout ce que je vais vous dire sur la feuille. Donc, vous prenez une feuille et vous allez marquer en haut, premièrement, carte originale face visible. Carte originale face visible, ça c'est le premier point. Ensuite, deuxièmement, ici vous allez marquer carte. Et vous allez marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À côté du 1, vous allez mettre la carte pourrait être soit red 9 ou black 7. Donc ça veut dire rouge 9 ou une noire 7. À côté du 2, vous allez mettre rouge 8, black 6. À côté du 3, vous mettez rouge 7, black 5. À côté du 4, vous mettez rouge 6, black 4. À côté du 5, vous mettez rouge 5, black 3. À côté du 6, rouge 4, black 2. À côté du 7, rouge 3, black ace. Le 8, vous mettez rouge 2. Le 9, rouge as. Le 10, black 10. Le 11, black 9. Et le 12, mettez rouge 10 ou black 8. Ça vous donnera le choix entre deux cartes. D'accord? On verra après. Et dernièrement, vous mettez en troisièmement position 5 trèfle, position 4 cœur ou pique et position 2 carreau. Donc ça, vous mettez ça sur votre feuille. Donc vous appelez votre spectateur. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Vraiment, la méthode est vraiment dingue. Donc ça, c'est à vous. Vous avez ça devant vous. Vous appelez votre spectateur. Donc l'inconvénient de ce tour, et si on peut parler ça d'inconvénient, c'est que le spectateur devra dire la famille, épeler sa famille, vous allez voir comment ça se passe, en anglais. Donc vous lui dites, quand vous l'appelez, voilà, le tour va se faire un petit peu en anglais et un petit peu en français. Donc on sera obligé de le faire en anglais pour les familles. Donc vous dites, voilà, tu prends un papier, un crayon, et tu vas noter sur une feuille, pique, cœur, trèfle, carreau. Donc donc vous lui dites de marquer pique, cœur, trèfle, carreau, et de marquer à côté de pique, spades, en anglais, S-P-A-D-E-S. Cœur, hearts, H-E-A-R-T-S. Trèfle, clubs,
c'est L-U-B-S et carreau Diamonds, D-I-A-2-M-O-N-D-S. Ok? Donc ça, il faut qu'il le marque à côté pour qu'il sache, parce que la majorité des gens ne savent pas. C'est le seul petit inconvénient, et vous verrez, euh, après, là, vous avez le choix entre le cœur ou le pic. Donc 90% du temps, vous pourrez trouver la carte directement. Sauf là, vous verrez des fois le choix équivoque entre un cœur et un pic, mais je vous expliquais comment enlever cette barrière-là. Vous pourrez trouver la carte à 100%. Il faudra juste poser une petite question auparavant, qui n'était pas dans le tour, mais moi je préfère poser cette question pour être sûr de trouver la carte directement plutôt que de dire est-ce que c'est une rouge ou une noire. Voilà. Donc on est prêt à commencer le tour. Je vais essayer d'être le plus clair possible, vous allez voir, c'est vraiment trop bien. Donc vous appelez la personne, vous lui dites voilà de noter pique, cœur, trèfle, carreau en anglais, et il va mélanger les jeux. Donc il mélange le jeu au spectateur. Il n'a pas besoin d'avoir un jeu complet. Et il va prendre 12 cartes au choix, peu importe lesquelles. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sans les regarder de préférence. Il peut les prendre où il veut dans le jeu. Le reste du jeu, on n'en a plus besoin. On va se servir de ces 12 cartes pour trouver la carte pensée du spectateur, et c'est ça qui est dingue. Vous lui demandez de mélanger face visible les cartes. D'accord? Ici. Il va tomber sur une carte. Et vous lui dites que il y a plusieurs groupes pour nommer une carte. Il y a la couleur, d'abord, d'une carte. Ensuite, il y a la valeur. Ensuite, il y a le DE, entre la valeur et la couleur, et la famille. Et enfin, nous avons la famille pique, cœur, trèfle, carreau. Donc, nous avons 4 groupes, la couleur, la valeur, le DE, entre chaque, et la famille. D'accord? Donc, vous lui dites, par exemple, quelle carte vous avez devant vous sur la face du paquet, face visible. Il va vous dire le 8 de cœur. Vous lui dites, pareil, voilà, vous avez la couleur, par exemple, le rouge, la valeur, le 8, le DE, et cœur, la famille. D'accord. Et quand il vous dit cette carte-là, en fin de compte, vous allez marquer cette carte-là, le 8 de cœur, juste en dessous de carte originale, face visible. Donc vous marquez 8 de cœur. Vous dites rien à votre spectateur, bien sûr. Ok. Donc vous marquez 8 de cœur à côté. Et vous lui dites, voilà, vous allez prendre les cartes au-dessus et les mettre en dessous une à une, et vous allez épeler votre couleur. On va commencer par la couleur. Donc on va le faire en anglais. Donc rouge c'est red, R-E-D, et noir c'est black, B-L-A-C-K. D'accord? Donc le spectateur va choisir au hasard une carte. Disons le 8 de carreau. Alors attention, pour le choix de la carte, vu qu'on va on vous lui dit voilà, on va jouer que avec des valeurs numériques. Donc le valet, la dame et le roi ne seront pas compris. Donc il faudrait qu'il choisisse une carte à partir de l'As jusqu'au 10, d'accord? Donc imaginons, il choisit le 8 de carreau, c'est la carte choisie du spectateur. Je la mets ici, ok? Et donc vous allez lui dire, ça y est, vous avez pensé à votre carte, vous allez épeler votre couleur en passant une carte au-dessus, une carte en dessous. Donc elle est rouge, il va épeler red dans sa tête. Donc il va faire R, E, D, ici. Ok. Ensuite, vous lui dites, vous allez épeler votre valeur. Donc vous allez compter le nombre de cartes par rapport à la valeur choisie. Si vous avez choisi un 6, vous passerez 6 cartes une à une du dessus en dessous. Si vous avez choisi 10 cartes, vous prendrez une à une et vous passerez 10 cartes. Donc là, il a choisi 8. Donc il va passer 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bien sûr, il le dit dans sa tête. Hein. Vous ne savez rien. Donc le spectateur vient de passer ses 8 cartes. Donc vous n'en savez vraiment rien, bien évidemment. Et vous allez lui dire maintenant, à partir de là, vous allez poser les cartes une à une sur le tapis et vous allez me dire la valeur de chaque carte. D'accord? Donc il va vous dire les cartes une à une et vous allez les noter ici. Carte 1, carte 2, carte 3, jusqu'au 12, parce que vous avez 12 cartes. Et vous lui dites de le faire assez doucement. Donc il va vous dire roi de cœur. Et vous notez discrètement, parce qu'il ne sait pas que vous avez un papier, bien sûr, roi de cœur. 8 de cœur. Donc vous le mettez comme ça, pour que ça aille plus vite, vous n'allez pas écrire en lettres. 9 de carreau. 5 de cœur. 2 de carreau.
10 de pique, 5 de carreau, 7 de trèfle, dame de pique, 4 de carreau, roi de trèfle, 5 de trèfle, ici. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez reprendre la carte du début, le 8 de cœur. Vous allez aller assez vite, dès que vous avez fini de marquer les 12, vous regardez le 8 de cœur, la carte qui vous a dit au début, et vous allez regarder où elle est. Donc elle est en deuxième position. Donc vous entourez le 2. Le 8 de cœur est en deuxième position. Ok? Vous entourez le 2. Ensuite, vous lui demandez de récupérer les cartes qu'il a posées, de les prendre en main. Et on va continuer. Donc on va continuer. Donc on a fait la couleur, la valeur, et on va faire le DE. DE. Parce que ça, on appelle une carte 5 de cœur, valet de trèfle. Ok? Donc DE. Pareil, il prend une carte au-dessus, en dessous. DE. Et là, il va faire, enfin, on va faire la famille. Donc comme il a les mots en anglais à côté, il saura exactement ce qu'il doit faire. Donc, carreau, donc diamants, il va épeler diamants. D, I, A, M, O, N, D, S. Il n'y a qu'un M à diamants, c'est pas deux comme j'avais dit au début de la vidéo. Et là, vous dites, voilà, vous êtes tombé sur une carte. Ça m'étonnerait que ça soit la vôtre, sinon ça serait vraiment un miracle. Quelle est cette carte? Il va vous dire le 8 de cœur. D'accord? Et donc, avec ce 8 de cœur, donc là, on tombe sur la même carte, mais normalement, ça aurait dû être une carte différente, mais on peut retomber sur la même carte. Vous allez regarder quel numéro vous avez entouré. Alors, vous avez vu quand vous avez entouré le 2 de cœur, le 2, pardon, à côté du 8, ça vous donne une indication. Vous saurez que la carte, c'est soit une 8 rouge ou une 6 noire. D'accord? Vous ne savez pas la famille encore. Et quand il vous dit le 8 de cœur, vous lui dites sur quelle carte vous êtes tombé, vous allez regarder à quel numéro il est, le 8 de cœur, et le numéro 2. Et avec ce numéro 2, eh ben, vous allez voir le tableau en bas, et vous regardez que le 2, ça correspond à du carreau. D'accord? Donc vous savez que, comme vous avez entouré le 2, regardez, vous savez que c'est une rouge carreau, donc ça peut être que du 8. 8, ici, 8, 2. Vous regardez le 2 carreau. Et là, vous savez à quelle carte il a pensé. Voilà, c'est un truc de dingue, franchement. Et là, alors, vous pouvez savoir si la carte est dans la main du... Vous pouvez savoir si il tient parmi les cartes sa carte ou pas. Vous regardez ici, 8 de carreau, vous voyez qu'il n'y est pas. Et vous dites, je pense que votre carte n'est pas dans vos mains. Vous tenez les cartes, mais elle n'est pas dans vos mains. Elle est dans l'autre paquet. D'accord? Donc, vous lui prenez le gros paquet, allez-y, passez les cartes entre vos mains. Et je pense que votre carte est dans ce paquet-là. Et vous dites, je pense que vous avez choisi le 8 de carreau. Et là, je vous promets que... elle est là, pardon. La claque, elle est énorme, quoi. Donc voilà. Franchement, je kiffe grave ce tour. Alors, vous avez vu qu'en bas, des fois, vous aurez le choix. Alors, la plupart du temps, vous tomberez directement sur le carreau ou le trèfle. Ou même si elle choisit un cœur ou un pique, vous avez le choix entre les deux. Ça dépendra des valeurs. On pourra tout savoir, par exemple, l'as rouge, si vous tombez ici sur ce numéro, on pourra savoir. Mais pour être sûr de savoir la carte, la couleur, pour pas se tromper, et ben moi j'ai trouvé une petite idée, et ça passera vraiment crème. Au moment où le spectateur va penser à sa carte, vous allez lui dire tout simplement, avant de penser à votre carte, est-ce que vous avez une couleur préférée, rouge ou noire? Donc il va vous dire rouge ou noir, imaginons qu'il vous dit noir, et vous dites, bah, très bien, vous allez choisir une carte noire, celle que vous voulez, entre l'As et le 10. Vous pouvez prendre l'As, le 10 aussi, entre l'As et le 10 sans problème. Et là, à partir de ce moment-là, vous savez, quoi qu'il arrive, que vous savez déjà la couleur. Donc vous n'avez plus à vous prendre la tête. Ici, si vous tombez sur ce cas-là, le 4, noir, vous saurez forcément que c'est du pique. Et le fait de poser cette question, ça n'explique pas le tour. C'est pas parce qu'on pose cette question qu'on saura la carte forcément. Ça paraît vraiment impossible de la trouver malgré qu'on ait posé cette question. Donc moi, personnellement, je ne sais pas comment vous ferez vous, mais moi je demanderai avant
quelle couleur il préfère, rouge ou noir, comme ça vous donne déjà une indication, et ça sera vraiment très fort que vous arriviez à trouver la carte, même si vous posez cette question. Parce que si vous dites noir, bah, vous avez le choix entre 26 cartes, hein, parce qu'il y a pique et trèfle. Donc comment dire, l'effet restera très fort. Je vous refais un petit exemple pour que vous compreniez bien. N'hésitez pas à remettre la vidéo en arrière et regarder une nouvelle fois la vidéo. Vous allez voir, c'est très simple. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais c'est vraiment très simple. On va refaire un exemple. Alors, imaginons le spectateur choisit l'as de cœur. C'est entre l'as et le 10 on joue. On va faire le tour qu'avec des valeurs numériques, vous dites bien ça. Donc il ne faut pas qu'il choisisse le valet, la dame ou le roi. Donc vous lui avez demandé quelle couleur il préférait, au rouge ou noir, et vous lui demandez de choisir une carte rouge, et il choisit l'as de cœur. D'accord? Il prend 12 cartes au hasard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Après avoir mélangé. Donc c'est ça qui est fort. Si vous allez retrouver la carte grâce à ces 12 cartes qui n'ont rien à voir avec l'as de cœur. Vous demandez de reposer le reste du jeu. Et vous lui expliquez le truc des familles. Voilà, il y a 4 groupes dans une carte. Il y a la couleur, la valeur, le DE, par exemple le 6-2. Et vous avez pique, la famille, pique, cœur, trèfle, carreau. D'accord? Mélangez bien les cartes. Et vous lui dites, vous êtes tombé sur une carte, quelle est cette carte? Il va vous dire le 9 de cœur, donc vous mettez le 9 de cœur, discrètement, et vous dites, voilà, comme je vous ai dit précédemment, vous avez la couleur, la valeur, DE, et le 9, 2, et vous avez cœur, la famille. Ok, donc, par rapport à votre carte pensée, vous avez choisi rouge, donc vous allez passer le nombre de cartes au-dessus, une à la fois, correspondant à votre couleur. Donc là, on va jouer en anglais, ça sera red. Donc vous allez passer 3 cartes. 1, 2 et 3. Ensuite, vous allez, pareil, prendre une carte au-dessus, mettre en dessous par rapport à la valeur de votre carte. Donc si vous avez choisi un 2, vous allez passer 2 cartes. Si vous avez choisi un 6, vous allez passer 6 cartes. Si vous avez choisi un 8, vous allez passer 8 cartes. Donc le spectateur a choisi l'As, donc il va passer une carte au-dessus, une carte en dessous, ici. Voilà. À partir de ce moment-là, vous lui dites, vous allez poser les cartes une à une sur la table et vous allez me dire chaque valeur de chaque carte. Donc il va vous dire chaque valeur. Donc vous les notez à chaque fois. 6 de carreau, ici, 6 de pique, dame de carreau, as de carreau, 3 de trèfle, valet de carreau, 6 de trèfle, valet de trèfle. Vous marquez comme ça assez vite. Marquez pas tout entier avec des lettres. 8 de trèfle, 10 de carreau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. J'en ai oublié une. Dame de carreau, as de carreau, 3 de trèfle, valet de carreau, 6 de trèfle. Ah oui. Valet de trèfle, c'est bon. 9 de cœur. 8 de trèfle. 10 de carreau et de trèfle. Voilà. Ici. Ok. Et vous allez tout de suite regarder la carte que vous avez écrit, qui vous a dit au début le 9 de cœur. Et vous allez regarder où il est. 9 de cœur, il est ici, la ligne numéro 9. Vous entourez la ligne numéro 9 et vous savez que automatiquement c'est un as rouge, puisque à côté de la ligne 9, vous avez red ace, un as rouge. Donc vous ne savez pas si c'est un carreau ou un cœur. Vous voyez déjà là, rien qu'avec ça, en vous disant les cartes, vous savez déjà que c'est un as rouge. C'est un truc de dingue. Ensuite, vous lui dites de continuer. Donc on a fait la couleur, la valeur. Après, il y a le DE. Donc vous lui demandez de passer 2 cartes D, E, toujours une au-dessus, une en dessous. Et là, de faire sa famille. Donc lui, il a choisi le cœur, donc il va faire Earth. Il a noté au début. Donc il va faire H, E, A, R, T, T, S. Et là, vous lui dites, voilà, vous êtes tombé sur une carte. Ça m'étonnerait que ça soit votre carte. En plus, là, on tombe sur l'as de carreau. Ok, on se rapproche. C'est pas mal aussi.
et vous lui dites quelle est la carte sur laquelle vous êtes tombé. Il va vous dire As de carreau, et vous allez regarder où est l'As de carreau, ici, en quatrième. Vous allez regarder le chiffre 4, d'accord? Et là, tout de suite, vous allez prendre le chiffre 4, ici, et vous allez regarder tout de suite en bas à quoi ça correspond. Et vous voyez que c'est cœur ou pique. Comme vous savez que c'est du rouge, ben vous savez que c'est du cœur. Donc vous savez que la personne a choisi, a pensé à l'as de cœur. D'accord? Et vous pourrez regarder s'il est dans le paquet qui tient. D'accord? Donc il n'est pas dans le paquet qui tient. Ça aurait pu. Et vous lui dites, je pense avoir trouvé votre carte et je pense qu'elle est dans le gros paquet. Et vous lui dites que la carte qu'il a pensée n'est pas dans les cartes qu'il tient en main. Et vous lui demandez de prendre le gros paquet, de regarder les cartes une à une et vous dites, ah ça y est, je pense que j'ai vu votre carte, je pense que vous avez choisi l'as de cœur. Et là vous faites la révélation et boum, ça fait mal puisque vous êtes à l'autre bout du fil, je vous rappelle, vous ne voyez rien. Et grâce aux 12 cartes choisies au hasard qui ont été mélangées, vous pourrez retrouver la carte pensée. Donc ça c'est très important. Donc voilà, je vous conseille de faire comme moi, demander la couleur de la carte au début. Si vous ne voulez pas demander la couleur de la carte et si vous hésitez entre le cœur ou le pique, vous demandez à ce moment-là, vous allez à la pêche, vous dites ah je pense que vous avez choisi une couleur rouge. Si vous dites oui, bingo, c'est cœur. Si vous dites non, vous savez que c'est du pique. Même si vous dites non, vous êtes trompé sur ça, c'est pas grave. La révélation, si vous ferez de la révélation tout de même, et ça sera très fort quand même si vous êtes trompé sur ça. Donc à vous de voir comment vous allez le présenter. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. C'était un peu long, mais voilà, c'était nécessaire. Franchement, je trouve ça génial, encore une fois, je me répète. J'espère que vous apprécierez autant que moi ce tour que vous ferez vraiment à vos amis. En plus, il suffira que de 12 cartes, simplement. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours par téléphone. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Celui-ci, je l'ai découvert vraiment par hasard, pas dans le livre que je lisais consacré au tour de magie par téléphone, mais dans un autre livre, vraiment par hasard. Donc je suis content de l'avoir découvert et de vous le faire découvrir en même temps que moi. Voilà. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Merci à vous pour votre fidélité. Bye bye.